Bonsoir, PPRI épisode 2. Donc nous essaierons de faire en 4 épisodes synthétiques parce que c'est un dossier, le plan de prévention des risques d'inondation, qui fait à peu près 10 cm de haut et qu'il faut prendre à dose quasi homéopathique. Donc en essayant de vous expliquer, puisque beaucoup de personnes n'ont pas le temps, certains m'en ont parlé, d'aller à la mairie, de se renseigner là-dessus au regard de leurs différentes obligations professionnelles, familiales, etc. Donc, dans ce plan de prévention de risque d'inondation, pour lequel l'enquête publique s'est achevée le 7 février dernier, et qui maintenant, dans le délai d'un mois, partira côté préfecture et différents services, dont la municipalité, après avis du commissaire enquêteur, cette fois-ci, qui ne se loupera pas comme la dernière fois, c'était pas le même d'ailleurs. Sous un mois, nous pourrons y avoir a priori accès en ayant l'avis de la municipalité elle-même sur ce plan de prévention des risques d'inondation. Alors, parmi les remarques que j'ai faites au nom de l'association, la première remarque que j'ai faite, c'est que cette étude, et c'est peut-être d'ailleurs complètement normal, du moins au jour d'aujourd'hui, ne tient pas compte des améliorations apportées sur la prévention des risques, à savoir par exemple digues supplémentaires qu'on a pu voir d'ailleurs sur le Vidourle, ou renforcement des digues du Rhône, si ce n'est par la suite, horizon 2100, ce que nous pourrions faire pour soit canaliser, soit se protéger de la submersion marine qui impacte très fortement la commune. Et donc ça n'a pas été pris en compte, et quelque part on peut dire que ce plan de prévention des risques d'inondation fait preuve de ce que, en termes d'écologie, on appelle le principe de précaution et de précaution maximale. Donc la combinaison des aléas, c'est-à-dire l'aléa Rhône, l'aléa Vidourle, en tenant compte des inondations à la fois habituelles, parfois, disons, décennales aussi, et centennales même, et en même temps l'aléa de la submersion marine qui est nouveau horizon 2100, la combinaison de ces aléas aboutit à ce que la commune est inondable à 95%, ce qui a donc un impact immédiat, comme on l'a dit, ne serait-ce que sur les constructions nouvelles. Ces aléas donc sont définis, je ne vous fais pas le détail technique, donc avec des points de mesure à plus 50 cm, plus d'1 mètre, etc., donnent des aléas groupés forts ou des aléas modérés, ou pour 5% de la commune, pas d'aléas du tout. Ce plan de prévention des risques d'inondation sera par la suite adossé à un prochain dossier très important pour Aigues-Mortes, qui sera la révision complète du plan local d'urbanisme, pour s'adapter à ce plan de prévention des risques d'inondation s'il est adopté, lorsqu'il sera adopté, et puis aussi pour, disons, faire des corrections, parce que, et d'ailleurs, certains habitants ou propriétaires ont vu qu'il y avait certaines contradictions entre certains textes. Et au regard du millefeuille administratif en France, on sait très bien qu'il peut y avoir des contradictions en certains textes qui sont pourtant tous applicables. Alors, dans les conséquences pour, y compris, l'habitat existant, au-delà de la valeur des immeubles, etc., c'est qu'il y aura certaines contraintes en cas de rénovation ou en cas de construction en particulier pour s'adapter à ces nouvelles règles. Et il y en a une qui m'a interpellé, entre autres, nous en reparlerons lors de la révision du PLU, c'est le rappel d'une proposition que nous avions fait au-delà de l'association lorsqu'elle était limitée au quartier intramuros, Mieux Vivre Intramuros, que nous avons maintenant élargi à Mieux Vivre Aigues-Mortes, à savoir le sujet des bâtards d'eau. Car nous sommes, et en particulier intramuros, victimes non seulement de ces aléas, mais victimes en plus du caractère sous-dimensionné et très sous-dimensionné du réseau pluvial, et au regard des fortes précipitations en très peu de temps, qui font que le système de la baignoire du certificat d'études, il y a plus d'eau qui arrive que de l'eau qui sort, donc résultat, la baignoire, eh bien, elle se remplit. Nous avions déjà fait à l'époque
ce qui avait été accepté par la municipalité, mais qui n'a pas été lancé encore. Je pense que le PPRI, obligeant quelque part à faire des diagnostics là-dessus, nous y obligera. Eh bien, nous proposons à nouveau qu'avec la mairie, comme elle l'a su le faire concernant les mutuelles, pratique des achats groupés sur des systèmes de bâtards d'eau qui nous permettaient de protéger nos entrées côté rue, comme d'ailleurs les entrées d'eau possibles côté cours, avec différents systèmes de bâtards d'eau qui ont d'ailleurs énormément évolué, puisque la dernière fois, il y avait quelques entreprises qui réalisaient 3 systèmes différents. L'un avec des systèmes de mousse expansible, l'autre avec un système gonflable, et le dernier un système, disons, maçonné avec des joints, qui est apparemment le plus fiable, mais il faut quand même compter à peu près, pour se protéger à hauteur de 60 cm d'eau, ce qui est pas mal, il faut compter à peu près 300 € au jour d'aujourd'hui. Il y a tout un tas d'entreprises qui en proposent d'ailleurs, par entrée-sortie, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour cette partie numéro 2. Nous ferons 2 autres parties, partie numéro 3, les projets, et partie numéro 4 sur la biodiversité. Donc, à très bientôt pour la suite de la série PPRI. Merci, bonne soirée.